De retour sur le magnifique rucher de Mongeron. Alors aujourd'hui je suis venu pour tester les varrois. Finalement j'ai renoncé à nourrir les abeilles avec du candy parce que je pense que c'est trop tard. Je pense que là les abeilles elles ont de quoi manger. Elles sortent. Là il est 17h30. Je vois des abeilles qui rentrent. Je vais essayer de voir si elles ont du pollen. À mon avis elles ont de quoi se nourrir là. Ça bouge pas beaucoup hein. Oh tiens là-bas c'est quoi? Bourdon? Un bourdon qui cherche on ne sait pas quoi. Ici les abeilles qui rentrent avec du pollen. C'est tranquille par rapport à hier. C'est la fin de la journée, hein, elles ont bossé elles. Ah, du pollen qui rentre. Bon, je vais pas les nourrir, hein. Ce serait un peu décalé là, donc je vais pas le faire. Je vais me reculer aussi un peu pour pas me prendre une abeille. Alors, avant que j'oublie, André m'a dit qu'il faut que je signale qu'il y a une sorte de tombola sur le site. C'est un tirage au sort, on s'inscrit et à la fin du mois on peut gagner une tente anti-frelon. Donc on offre une tente anti-frelon par jour, donc il y a vraiment une chance de gagner parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'inscrivent. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on fait ça, donc pratiquement tous ceux qui s'inscrivent gagnent une tente jusqu'à maintenant, donc tant mieux pour eux. Il y en a même certains qui ont gagné plusieurs tentes, c'est les plus malins. Donc ne pas hésiter à s'inscrire pour récupérer une tente et la tester en juillet. Alors sinon, je crois que c'est Patrick, ouais, j'ai un peu oublié le prénom, qui suggérait de mettre maintenant une tente anti-frelon devant les ruches pour tester la capture des fondatrices. Alors là, non, pas trop, là, je le sens pas trop. D'abord sur le fond, je crois pas une seconde à l'efficacité de la capture des fondatrices. Je crois pas à l'efficacité objective. Et l'autre problème, c'est que c'est immesurable. Donc moi, je n'utilise jamais des méthodes immesurables. Ça ne sert à rien. Imaginez, vous faites quelque chose et vous ne saurez jamais de la vie si ça a servi. C'est ridicule. C'est pas comme ça qu'on peut progresser. Il ne faut utiliser que des méthodes qu'on peut faire suivre de mesures. Sinon ça rime à rien. Alors par exemple, là, les gens s'affolent à capturer des frelons au printemps, maintenant, quoi. Depuis des années, et depuis des années, ça ne donne aucun résultat. Et là, cette année, ils vont le faire encore plus, parce que maintenant, il y a de la publicité partout, il y a des pièges dans tous les sens, il y a une profusion d'initiatives. Et puis, on va arriver en juillet-août, il va y avoir exactement la même pression de frelons qu'il y avait l'année dernière, l'année d'avant, même avec un cran de plus partout, jusqu'à ce qu'on atteigne la saturation. Et puis là, les gens, quand on va leur dire, ben voyez, ça a servi à rien de capturer, ils vont nous répondre, ah oui, mais qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas mis les pièges? Ok, super. Ça veut dire que c'est immesurable, ça veut dire qu'ils font des trucs et ils ne savent pas si ça sert à quelque chose. Voilà. Donc je suppose qu'il faudra encore l'année prochaine et l'année suivante et l'année suivante, comme ça pendant encore 10 ans de capture, de tentatives de capture de fondatrices pour rien. Voilà mon point de vue. Et j'aime bien voir les abeilles rentrer là. Ça, hop, hop, hop. Ça m'a, elle m'a busé l'oreille celle-là. Elle n'est pas passée loin. Avec cette lenteur là, on comprend quand il y a des frelons, il n'y a aucune chance de survivre. Hein.
C'est trop facile à attraper. Heureusement qu'il n'y a pas de frelons qui capturent en ce moment parce que alors là, ça serait vraiment trop facile. Bon, donc du coup, moi je suis venu faire un truc hyper simple. Admirer mes abeilles. Faire un footing de 20 minutes. Donc avec le retour, ça fera 40 minutes d'activité. Donc là, carrément, c'est super. Moi qui ne faisais rien du tout, là je commence à être au top, c'est super. Et je suis venu tester les varrois, donc ça veut dire j'ai du papier blanc là. Je vais mettre des feuilles blanches sur le plancher. Je vais mettre du beurre, une matière grasse là que j'ai amené. J'ai trouvé ça dans mon frigo. Là, je vais étaler ça tout autour. Je vais le mettre sous les planchers. Je reviendrai demain pour voir s'il y a des varrois. Et d'ailleurs, si je trouve des varrois, je ne sais pas trop ce que je ferai. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire un traitement à l'acide en ce moment. J'en sais rien, je me renseignerai. Ben voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? J'ai réfléchi sur le toit des tentes. Et je pense qu'avec du maillage 6 mm, ça va être plus que nickel. J'ai testé avec les pincettes pour fixer le toit, c'est super propre. Ça va être un plaisir. J'ai hâte de recevoir les boîtes. Les boîtes sont très jolies parce qu'elles sont très bien faites en PET. Et il y a le logo dessus, donc c'est super joli, c'est super pro. J'ai hâte de les recevoir pour envoyer ça aux boutiques. Il y a plusieurs boutiques qui m'ont contacté pour me demander d'avoir des échantillons et puis éventuellement passer des commandes. Donc là, le timing est super bon. Il nous manque les boîtes de capture qui doivent être en Pologne ou en Allemagne, je sais pas. Et puis des élastiques, des boîtes de capture et des élastiques. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ben non, reste que ça. Des boîtes de capture et les élastiques pour les faire tenir. Et ça, c'est en Pologne ou en Allemagne, ça va arriver. Ça va arriver la semaine prochaine. Si ça arrive, c'est bon. On va s'éclater à faire de l'assemblage de toutes ces tentes. On va en priorité envoyer des échantillons à des boutiques. Donc s'il y a des responsables des revendeurs qui ont le temps d'écouter des vidéos aussi longues, eh bien contactez-nous pour mettre les tentes anti-frelons à votre catalogue. Il y a pas mal, il y a déjà des apiculteurs qui m'ont réclamé, qui ont dit oui, on va les acheter, mais pourquoi c'est pas chez Naturapi? Nous on veut que ce soit dans les boutiques, c'est plus facile d'aller les voir et de les acheter. Donc espérons que Naturapi sera aux aguets et comprendra qu'il faut commander des tentes le plus rapidement possible pour les avoir disponibles en juillet. En fait, ma crainte, c'est qu'en juillet, on se fasse submerger par les demandes et qu'on soit incapable de les fournir. Exactement ce qui nous est arrivé l'année dernière. Hein. L'année dernière, on n'avait pas les tentes, en fait. Donc, on a déçu pas mal de gens en fin de saison qui n'ont pas reçu leurs tentes. On ne les avait pas. Le temps de les fabriquer, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Et le transport aussi, c'est très lent. Sinon, on paye une fortune. On ne peut pas transporter ça par avion. Donc, tout ça, on apprend un métier, en fait, là. Hein. On apprend un nouveau business et c'est super intéressant. D'autant plus qu'André, il a que 15 ans et il maîtrise, c'est la folie ce qu'il maîtrise. C'est lui qui s'occupe du site et il est d'une maîtrise incroyable, incroyable. Donc, c'est bon. Je pense que je peux faire une pause. Je peux mettre le papier et puis revenir demain. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre comme annonce? À chaque fois, je regrette d'avoir oublié des trucs. Ah si, il y a un truc intéressant. J'ai inventé un nouveau mot pour décrire ce qu'on fait nous. Nous, c'est de l'apiculture amateur, on peut dire, mais en réalité, c'est de moins en moins de l'apiculture, parce que l'apiculture, la définition, c'est faire de l'élevage d'abeilles dans le but de produire du miel. Et en fait, nous, plus le temps passe et moins on s'intéresse au miel. Comme je disais, moi, ça fait 3 mois que je mange plus de sucre, donc du coup, le miel, je le mangerai au compte-gouttes maintenant. Donc en fait, comment décrire ce qu'on a envie de faire? On a envie de s'occuper des abeilles, ça on le fait à fond, on passe tout notre loisir, tout notre temps à s'occuper des abeilles ou des frelons. Et on se fiche complètement de produire du miel. On veut prendre un petit peu de miel, donc on est en quelque sorte des cueilleurs de miel. Hein. C'est vraiment l'objectif d'Apis mellifera naturalis, de refaire une pratique de l'apiculture qui soit plus proche de la cueillette que de l'agriculture. Et d'ailleurs, j'étais content parce que j'ai un
un apiculteur qui m'a appelé, on a discuté, et il m'a raconté que lui, il a connu, avec son grand-père, il a connu des apiculteurs des années 20-30. Et en fait, à l'époque, bah, c'est ce qu'ils faisaient, hein. À l'époque, ils avaient cette conception de prélever des ressources sur les abeilles, mais pas réellement d'en faire de l'agriculture. Donc ça veut dire que c'est pas si loin que ça fait juste 100 ans. En fait, je voudrais revenir à une apiculture d'il y a 100 ans. C'est exactement ça mon projet. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nom pour cette activité? Alors j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches, et je me suis dit que sur le modèle il y a le modèle de l'aquariophilie qui peut être utilisé, et puis le modèle de l'apiphobie. L'apiphobie, c'est des gens qui auraient peur des abeilles. On se demande vraiment pourquoi. Et donc ça donne logiquement le mot apiphilie. Donc en fait, on pourrait utiliser le mot, on pourrait se considérer comme des apiphiles. On aime les abeilles, on s'en occupe. On prend un peu de miel, mais franchement en petite quantité pour ne jamais les exploiter. On bannit ce mot de notre vocabulaire. Exploitation des abeilles, c'est terminé. On ne veut plus entendre de ça. Et voilà, donc on invente l'apiphilie. Alors j'étais un peu surpris parce que j'ai fait des recherches. Je me disais, bon, ça existe forcément, hein, quand on crée des nouveaux mots. Franchement, c'est quasiment impossible. Donc j'étais persuadé que j'allais déjà trouver des références à l'apiphilie, et j'en ai pas trouvé en fait. Alors ça ne m'étonnerait pas que des gens aient déjà utilisé ce mot en français. Et puis hier soir j'ai fait des recherches en anglais, et là j'ai trouvé quelqu'un qui avait un login dans l'apiculture, qui a créé un login @apiphilia. Donc d'un côté je peux pas dire que j'ai inventé le mot, ou alors je l'ai inventé en français, pas en anglais. Et de l'autre côté, je trouve que c'est pas mal, parce que si cet apiculteur a eu envie de créer ce mot, ça veut dire qu'il n'est pas si absurde que ça. En tout cas, ma conclusion, c'est que apiphilie, je dirais pas que c'est un barbarisme. J'ai pas cette impression. J'ai l'impression qu'on pourrait très très bien l'adopter sans avoir l'air d'utiliser des mots complètement absurdes et torturés. Donc voilà, je propose le terme d'apiphilie. Donc notre chaîne maintenant, c'est déjà écrit sur le site, elle est dédiée aux abeilles naturelles, c'est-à-dire à la protection des abeilles sauvages et la protection des abeilles locales. Que ce soit des buckfast ou des abeilles noires, je m'en fiche complètement. Je veux des abeilles locales, des abeilles capables de survivre dans notre secteur, en Essonne en ce qui nous concerne, et puis dédiée à l'apiphilie. Donc l'apiphilie, c'est la relation entre les humains qui aiment les abeilles et puis les abeilles elles-mêmes. Donc évidemment, ça suppose un grand respect. Donc aucune exploitation, aucune production de miel dans le but de le vendre. On prend du miel pour soi, pour sa famille, pour ses voisins, et en petite quantité. Voilà un beau projet. Ce projet s'appelle Apis mellifera naturalis. Allez, j'arrête de bavarder. Je fais une pause. Je vois le voisin là qui nettoie, je vais lui dire bonjour. Le voisin, c'est aussi le propriétaire du terrain. Et puis, je m'occupe des varrois. Allez, pause.